Dans l'épisode de la série Demain nous appartient, diffusé lundi 14 août 2023, Violette a de plus en plus de doutes sur sa mère, Angélique, tandis que Judith et Jordan se dirigent vers une rupture. De son côté, Dorian charme de plus en plus Luna, malgré le fait qu'il est en couple. Voilà plusieurs semaines que Judith, Alice Varela, et Jordan, Maxime l'élu, sont fragilisés. Au milieu de l'été, Erwan, Quentin Santarelli, l'ex-compagnon de Judith, avait essayé de faire un retour dans sa vie. Le jeune homme avait recontacté la jolie ostréicultrice pour la séduire. Après plusieurs échanges de messages où la jeune femme n'entrait pas dans la séduction, il avait fini par venir à sa rencontre à l'hôpital, lorsqu'elle s'y était rendue pour des examens. Le jeune homme avait sorti le grand jeu avec un bouquet de fleurs. Judith avait alors été très claire, elle n'était pas intéressée par lui. Cette visite, la jeune femme avait décidé de la cacher à son compagnon. Il faut dire que Jordan est jaloux et que le fait que sa compagne soit draguée par d'autres hommes le met très en colère. Mais voilà, Jordan a pris connaissance de ce mensonge. Alors que ce n'est pas la première fois que Judith lui cache des choses, une nouvelle dispute a éclaté dans le couple. Depuis une semaine, les tourtereaux ne se parlent plus. Cette semaine de réflexion les a conduits à un même constat, ils ne sont plus heureux ensemble. Faut-il encore avoir le courage de l'admettre? Quand Jordan est passé sur l'exploitation ostréicole pour parler avec Judith, celle-ci était très occupée. Pendant qu'un couple se défait, un autre pourrait se former sur la plage de la Paillote. Alors que Nathan, AD, fait tout pour séduire Luna, Paloma Reno, qui n'a pas vraiment l'air réceptive, Dorian, Ryan Hubé, aussi courtise la jeune femme. Problème, Dorian est en couple et semble avoir bien du mal à se positionner. L'enquête s'accélère. Didier Reno, Jérôme Fonlupt, a avoué plusieurs crimes. Le juge d'instruction ne semble pas vouloir fouiller davantage le passé de la famille Reno. Pourtant, les éléments douteux sur le couple et leur fille continuent d'affluer. Sarah, Camille Genot, et Roxane, Raphaël Volkov, enquête en dehors des radars afin de comprendre ce qu'Angélique Reno, Laetitia Milo, cache. Elles se souviennent notamment que dans la boîte à souvenirs, que le couple Reno a tenté de détruire, il y avait un moulage de la main de Violette arborant une belle cicatrice. Désormais adolescente, Violette n'a plus de cicatrice à la main. Est-ce parce qu'elle a disparu au fil du temps? Ou bien parce que Violette n'est pas vraiment Violette? Une chose est sûre, Angélique Reno va se recueillir sur la tombe d'une certaine Violette, morte à l'âge de 3 ans, en 2009. Alors que le juge n'accepte pas de contraindre les Reno à un test ADN avec leur fille, Sarah dérobe des objets leur appartenant pour faire cette comparaison génétique quand même. La réponse pourra être déterminante dans l'enquête. De son côté, Angélique sent que les policiers se rapprochent de la vérité. Elle panique et décide de partir à Melbourne avec Violette. Mais l'adolescente refuse et fugue. Elle se retrouve sur la route à faire du stop pour s'en aller le plus possible de sa mère.